Bonjour Dominique Turc. Bonjour Bertrand. L'éloge du retard de l'entreprise dont vous parlez dans votre livre, est-ce que c'est l'éloge du retard de la grande entreprise? Principalement. En fait, on peut voir que pas mal d'entreprises, même des PME, peuvent être en retard et qu'elles peuvent en faire un avantage compétitif aussi parce qu'on ne va pas être en avance sur tout. Mais c'est d'abord les grandes entreprises, oui. En fait, vous vous dites qu'il y a une possibilité de gagner quelque chose à ne pas se presser. Il est urgent de ne rien faire, peut-être, en tout cas d'observer, ça c'est sûr. Il ne faut pas être trop en retard, ça c'est sûr. Mais à vouloir faire du jeunisme, c'est-à-dire à vouloir être toujours à jour sur tout, on risque de gaspiller beaucoup de ressources et puis d'essuyer des plâtres. Donc en fait, c'est pas aberrant d'accepter d'être en retard sur un certain nombre de choses, à condition d'observer ce qui se passe et d'être capable de réagir au bon moment. L'idée qui sous-tend le livre, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel collaborateur d'une entreprise, de toute façon, est plus connecté finalement dans ses utilisations, plus en avance dans les services qu'il utilise que l'entreprise elle-même, ce qui est normal finalement. C'est normal, mais ça fait à peine 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on entrait dans une entreprise, on trouvait des choses plus modernes que celles qu'on avait chez soi. Aujourd'hui, on a un meilleur ordinateur chez soi, on a les dernières versions de Microsoft Office ou autres. On va sur Google faire des recherches qu'on ne peut pas trouver dans l'entreprise, etc. Donc aujourd'hui, l'entreprise est presque systématiquement en retard par rapport aux citoyens et évidemment aux citoyens employés. Est-ce que je peux attendre une anecdote classique, c'est quand deux chasseurs sont poursuivis par un tigre et qu'ils sont désarmés. La question n'est pas de savoir si on court plus vite que le tigre, mais si on court plus vite que l'autre chasseur. D'accord ? Donc oui, on peut attendre, mais si on est vraiment trop lent, c'est nous qui allons être mangés. Bien. Ensuite, il y a la question beaucoup plus importante que vous soulevez, qui est celle de la globalité. C'est-à-dire que je ne peux pas être en avance sur tout, je ne peux pas être en retard sur tout. Comment est-ce que je vois les changements de mon écosystème d'entreprise à partir de ce qui est en train de se passer à l'extérieur ? Bon. Je recrute des gens aujourd'hui, jeunes souvent, qui ont beaucoup de compétences sur les réseaux sociaux, qui ont l'habitude d'aller sur Skype, sur Dropbox, etc. Est-ce que je peux m'inspirer de ce qu'ils vont m'apporter pour changer mon écosystème ? Par exemple, les gens aujourd'hui ont l'habitude de collaborer, ont l'habitude d'échanger. Vous avez un problème avec votre machine à laver, vous allez sur les forums voir si quelqu'un a déjà réglé ce problème. Il faut qu'on puisse faire la même chose dans l'entreprise. C'est pas une question d'être jeune ou pas jeune, c'est une question d'utiliser l'outil collaboratif sociologique pour que dans l'entreprise, on se comporte de la même manière. J'ai un problème, je cherche quelqu'un qui a une solution. Si je m'aperçois que je suis en retard sur quelque chose, soit j'essaie de le rattraper, et si ce retard est dommageable, soit j'essaie de le rattraper, soit j'achète une société qui a effectivement déjà toutes ses compétences. Bon, vous avez par exemple même des grandes boîtes comme Google qui sont en retard sur un certain nombre de sujets. Bon, ils achètent une boîte de thermostats parce que ça leur permet d'accéder aux données chez les personnes avec des thermostats connectés, alors que s'ils avaient voulu le développer eux-mêmes, ils auraient peut-être passé trop de temps. Ils achètent. C'est une vraie stratégie de rattrapage. Aujourd'hui, trop d'entreprises considèrent que tout ce qui sort de l'entreprise, ou tout ce qui transite dans l'entreprise, pour être plus précis, est sous le sceau du secret. Il faudrait peut-être en finir aussi avec ça. Il y a du secret, puis il y a des choses qui peuvent circuler. Je crois que c'est une très bonne approche. Et ça fait partie des barrières. Enlevons cette barrière qui consiste à dire que tout à l'intérieur est secret et comprenons bien ce qu'il est et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est un vrai travail de management. C'est vrai que c'est plus facile de se dire « tout est secret, rien ne sort ». Il y a une vraie question d'éducation. Est-ce que chaque employé comprend bien ce qui est important, ce qui est secret, ce qui n'est pas ? Oui. Mais il y a aussi une vraie question que vous soulevez, qui est celle de culture, qui est la culture du secret. Il faut absolument en sortir. On a bien vu que dans notre monde contemporain, notre société contemporaine, il n'y a pas autant besoin de secrets que ce qu'on raconte. Il y en a besoin dans l'entreprise. D'ailleurs, quelque part, est-ce qu'on les protège suffisamment bien, ce qui est vraiment secret ? Mais essayons de bien séparer les deux. Je suis absolument d'accord avec la notion de secret.